Pot Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Après la longue émission sur la réforme des retraites de la dernière fois, je me suis dit que pour l'émission d'aujourd'hui, il fallait un thème un peu plus amusant. Pourquoi pas donc vous raconter une histoire drôle ? Une histoire drôle. J'ai commencé à réfléchir à une histoire que je pourrais vous raconter. Comme il ne m'est rien venu à l'esprit, j'ai fait quelques recherches. Et je dois dire que ce n'était pas si facile que ça de trouver une histoire susceptible de vous plaire. Tout d'abord, j'ai éliminé toutes les blagues dans le registre de l'humour noir ou de la satire. Non, bien trop délicat. Je n'ai pas non plus voulu m'aventurer dans des thèmes qui peuvent fâcher ou choquer. Et puis l'humour est quelque chose de très personnel. Quand je pense à tous ces humoristes qui ne me font pas rire du tout. Enfin, par chance, je suis tombée sur une petite histoire pas bien méchante, comme on dit, mais assez amusante quand même. Écoutez bien. Une dame se rend dans un magasin et s'achète une armoire. De retour à la maison, elle prend le paquet avec les pièces détachées et décide de monter l'armoire toute seule, sans attendre son mari. Elle consulte les instructions et se met à l'ouvrage. Après un petit moment, l'armoire est assemblée. Ce n'était pas si difficile que ça. Alors qu'elle se prête à ranger ses vêtements dans sa nouvelle armoire, un autobus passe en bas dans la rue. Le sol commence à vibrer fortement, et l'armoire se met à trembler terriblement, et patatras, l'armoire s'écroule. Après s'être remise du choc, la dame ne s'avoue pas vaincue. Elle reprend le montage de l'armoire en suivant à la lettre les étapes une après l'autre. Et elle ajoute même de la colle ici et là pour bien fixer les éléments. Voilà, c'est terminé. Mais l'autobus qui fait la navette est revenu. Et de nouveau le sol vibre. L'armoire tremble, et pouf, elle s'effondre. Nom d'une pipe, il doit y avoir un défaut, se dit la dame. Et elle appelle le service après-vente du magasin où elle vient d'acheter son armoire. On lui envoie aussitôt un technicien. En arrivant, celui-ci dépose sa sacoche devant la chambre, laisse son mégot dans le cendrier et déclare « Bien, voyons ça, je vais refaire le montage et nous verrons ce qui se passe. » Il assemble les éléments de l'armoire et en un quart d'heure, l'affaire est réglée. « Eh bien, elle est très bien cette armoire. Où est le problème, ma bonne dame ?»« Attendez un peu que le bus passe et vous verrez, » répond la dame. Le bus passe effectivement et le sol vibre. L'armoire tremble, et badaboum, elle tombe en miettes. « Ah ça, mais ce n'est pas possible. J'aurai le dernier mot, » dit le technicien. Et il recommence le montage, mais cette fois-ci avec de la colle super forte, des vis supplémentaires, de grands coups de marteau. Là, c'est fait. Et le bus qui continue son service passe dans la rue et le sol vibre. L'armoire tremble, et vlan, elle se retrouve en 1000 morceaux. Le technicien est hors de lui. Je veux en avoir le cœur net. Je vais tout remonter normalement et je vais me mettre à l'intérieur pour voir ce qui se passe quand ça vibre. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est à ce moment-là que le mari de la dame rentre du travail. Je dois préciser que le mari est très jaloux. Il remarque tout de suite la sacoche. Puis il aperçoit le mégot dans le cendrier. Furieux, il s'adresse à sa femme. « Tu me trompes, j'en suis sûr maintenant. À qui est cette sacoche ? Et cette cigarette ? Tiens, et cette armoire-là, c'est nouveau. Ton amant est là-dedans, je le sais. » Il ouvre l'armoire et en voyant le pauvre technicien, il lui dit « Qu'est-ce que vous faites là, vous ?» Et le technicien « Ben, vous n'allez pas me croire, mais j'attends l'autobus.
Alors dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette petite histoire amusante? Et quel type de blague vous fait le plus rire? Discutez-en dans les commentaires. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver tous le 7 février pour la prochaine émission. D'ici là, rendez-vous sur justunmoment.ch où vous retrouverez les transcriptions des émissions avec le vocabulaire expliqué ainsi que des activités supplémentaires. Et rejoignez-moi et toute l'équipe de PodArt Podcast sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.